Il y a bien longtemps que ma voix ne sert plus à grand-chose et ne dessert plus grand monde. Par contre, ma mémoire et ma voix restent bien actives. Je sens bien et je vois bien que je ne sers plus qu'à convoyer quelques wagons de temps à autre. Pourtant, je suis là depuis 1865, date à laquelle, après le rattachement de la Savoie à la France en 1860, je fus déclaré d'utilité publique. Tout cela et ma gestation remontent à l'époque du royaume de Piémont-Sardaigne, dont la Savoie était partie intégrante. Eh oui, il est loin ce temps-là et je me contente maintenant de voir la vie s'écouler, non plus au-dessus de moi, mais à côté de moi. Avant, vu de ma gare d'Ugine, je reliais Albertville à Annecy sur 46 kilomètres et bien au-delà de part et d'autre. Du temps de ma splendeur, 20 trains de voyageurs et de marchandises me sillonnaient chaque jour sur ma voie unique, en dehors des zones de manœuvre bien sûr. J'en ai vu passer des petits pieds et des plus grands, des femmes, des hommes, des enfants, ébroués et ébouriffés par les trains qui passaient au-dessus de ma tête. J'ai senti l'odeur du charbon et du diesel, mais jamais celle de l'ionisation électrique. Je me souviens surtout des parfums et des odeurs de vos vies. Depuis le temps que vous me sillonnez ou que vous m'empruntez, vous ne m'avez sûrement jamais bien écouté ou regardé d'aussi près. Alors je vous envoie ces quelques photos de ma famille. Une partie de mes voies fut même transformée en piste cyclable. Et mes abattis transformés en ferraille. Quel déshonneur pour un chemin de fer. Derrière chaque vis, chaque morceau de métal, il faut y voir le savoir-faire et la sueur d'une multitude de personnes. Et ce, depuis tout ce temps. Imaginez tous ces hommes et ces femmes qui ont œuvré sur cette œuvre d'art qu'est la voie de chemin de fer. Au son du tac-tac, tac-tac qui accompagnait vos voyages, mon bonheur de vous servir rythmait vos vies. Regardez-moi, oui, regardez-moi, la grosse vis. Je suis une sorte de cheville ouvrière. Et sans moi, sans nous, la sécurité n'existerait pas. J'en ai entendu des mots d'amour, de tristesse aussi, de travail, de désespoir, de drames aussi, lorsque la résistance française faisait convoyer des trains de munitions et qu'ici à Ugine des balles ennemies tuèrent mes amis ou vos ancêtres. Parfois, en d'autres temps, je devais tendre l'oreille car il n'y avait pas de mots à entendre, ou juste des bruits divers couvrant vos sentiments et vos sensations. Comme mes aiguillages, vos vies s'entremêlent, elles se rejoignent parfois ou pas du tout. Allez, je vous laisse pour ce soir, demain sera un autre jour. Pour moi, ce sera un mystère, ou le train-train, et pour vous, une autre aventure. Moi, je ne bouge pas, je vous regarde juste passer près de moi. Merci pour votre visite.